l'Ancien Testament, les hommes expliquent le malheur avec leur logique. Si je souffre, c'est que je le mérite, disent-ils. Le livre de Job est un éclairage sur le mal et la souffrance qui touchent les méchants comme les justes. Job perd brutalement ses biens, sa famille et sa santé. Ses amis se disent « Job souffre, donc il a péché ». Job ne comprend pas, car il est un homme juste. Il engage un procès contre Dieu. « Combien de fautes ai-je commis? Pourquoi me considères-tu comme ton ennemi ?» Alors Dieu lui réplique « Moi qui ai fait ce monde si beau, comment pourrais-je vouloir du mal à l'homme ?» Job finit par reconnaître que Dieu n'est pas l'ennemi de l'homme, mais son allié. Dieu lui redonne une vie heureuse et le double de ce qu'il possédait. Dans le Nouveau Testament, Jésus affirme clairement que la souffrance n'est pas une punition de Dieu. À propos d'un homme aveugle de naissance, ses disciples l'interrogent. Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents? Jésus répond, ni lui ni ses parents, mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Devant la douleur humaine, il se montre profondément ému. Un jour, dans la ville de Naïm, il est saisi de pitié pour une veuve qui enterre son fils unique et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avance et touche la civière en disant « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redresse, s'assied et se met à parler. Et Jésus le rend à sa mère. Jésus ne supprime pas la souffrance, mais il console et fortifie celui qui souffre. Ses guérisons et ses résurrections sont les préludes de la victoire définitive de Dieu qui, dans son royaume, essuiera les larmes de tous les visages. Jésus est lui-même familier de la souffrance. Il souffre du rejet des siens, de la mort de son ami Lazare et de sa propre agonie. Fils de Dieu, il a tout partagé de notre vie humaine, excepté le péché. Il a fait de sa passion une offrande totale à Dieu, son Père. En mourant ainsi, il nous a libérés d'une vie sans espérance. Avec lui, le mal et la mort n'ont plus le dernier mot. Saint Paul explique aux premiers chrétiens que souffrir avec le Christ, c'est aussi être glorifié avec lui. En les encourageant à tenir par la foi solide et ferme et à ne pas se laisser détourner de l'espérance reçue en écoutant l'Évangile. Il leur témoigne sa joie dans les souffrances qu'il endure afin de compléter en sa chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église.